Ma femme m'a trompé avec un collègue pendant 6 mois. Alors, j'ai divorcé, commencé à sortir avec sa meilleure amie et reconstruit une vie meilleure, pendant qu'elle est enceinte d'un drogué et qu'elle perd tout. Je travaille dans la cartographie sous-marine. Je fais des relevés hydrographiques, en gros, je crée des cartes détaillées du fond des ports, des obstacles submergés et des variations de profondeur. C'est un travail qui exige une attention obsessionnelle aux motifs et aux anomalies. Ironique, quand on pense que j'étais capable de détecter une différence de 2 cm dans le sédiment marin, mais que je n'ai pas vu l'affaire de ma femme pendant 6 mois. Francis et moi étions mariés depuis 7 ans. Elle travaillait comme examinatrice de brevets dans un cabinet de propriété intellectuelle au centre-ville, où elle passait ses journées à évaluer des inventions allant des ustensiles de cuisine aux innovations en biotechnologie. Nous avions 2 garçons, Théo, 7 ans, et Oscar, 5. Le genre de vie parfaite qu'on affiche dans une banlieue où tout le monde prétend que son mariage tient bon. Le premier signe était si petit que j'ai failli l'ignorer. Francis avait commencé à travailler plus tard les mardis et jeudis. Tout à coup, la révision de brevet exigeait des heures supplémentaires qui, étrangement, n'apparaissaient jamais sur ses fiches de paie. Quand je lui ai demandé, elle a simplement agité la main, agacée. Accumulation de travail dans le secteur technologique. Tu sais comment c'est. Je ne savais pas, mais je lui ai fait confiance. Puis il y a eu le parfum. En mars, en sortant mon manteau d'hiver du placard du couloir, j'ai fait tomber quelque chose, un flacon de parfum masculin, cher, du genre à $200 dans un grand magasin. Je n'ai pas porté de parfum depuis la fac. Quand je l'ai montré à Francis, elle n'a même pas levé les yeux de son ordinateur portable. Oh, ça vient sûrement de l'échange de cadeaux du bureau. J'ai oublié de le rendre. Tu peux le jeter si tu veux. Mais je ne l'ai pas jeté. Je l'ai rangé à sa place, et j'ai commencé à observer. Son téléphone, autrefois abandonné un peu partout, restait désormais collé à elle, souvent posé face contre table. Elle avait ajouté un filtre de confidentialité. Les soirs où elle rentrait tard, elle filait directement sous la douche, même après une journée passée dans un bureau. Et un nouveau parfum floral, fort, était apparu, celui-là me faisait éternuer. Le cabinet de brevets a organisé un événement de réseautage au printemps, en avril. Les conjoints étaient invités. J'y suis allé, les garçons étaient chez ma mère et je me suis dit que je devais parfois faire acte de présence. Francis m'a présenté à des collègues dont j'avais entendu parler pendant des années. Puis elle m'a présenté Griffin. Voici Griffin, notre nouveau modélisateur de transport au laboratoire de trafic de la ville. Il nous aide à évaluer certains brevets sur les véhicules autonomes. Griffin m'a serré la main avec cette confiance étudiée. Grand, mince, le genre de type qui court des marathons et en parle tout le temps. Son parfum m'a frappé aussitôt, la même marque que celle du flacon trouvé dans le placard. Félix cartographie le fond des océans, dit Francis en effleurant brièvement le bras de Griffin. Un univers complètement différent du nôtre. Ils ont ri. Et j'ai vu ses doigts rester une seconde de trop sur son bras. Ce soir-là, elle a encore travaillé tard. J'ai vérifié notre calendrier partagé, elle avait noté « délai serré ». Mais quand je suis passé en voiture devant son immeuble à 21h30, sa voiture n'était pas dans le parking. Je le sais, j'ai fait 4 tours d'étage. Elle est rentrée à 23h, les cheveux un peu en désordre, même attachés dans sa queue de cheval habituelle. On est sorti prendre un verre après avoir terminé, a-t-elle expliqué avant même que je demande. Griffin a payé la tournée pour fêter la fin du dossier Tesla. J'ai simplement hoché la tête, souri, et suis allé me coucher. Les schémas sont devenus clairs dès que j'ai commencé à vraiment observer. Heures supplémentaires toujours du mardi au jeudi. Conférence de week-end sans matériel, sans préparation, sans rapport à rendre. Pause déjeuner qui durait de midi à 14h30. Et le partage de localisation sur son téléphone, mystérieusement désactivé. Vendredi dernier, elle a appelé en disant qu'elle était malade. Infection gastrique, selon elle. Elle est restée au lit toute la journée. J'ai préparé du thé, gardé les garçons tranquilles, joué le rôle du mari attentionné. Mais en lavant le linge le soir, j'ai senti l'odeur du vin et ce parfum fort sur ses vêtements. Aucun signe de maladie. Ce matin, je triais des documents fiscaux dans mon bureau quand un reçu est tombé de son sac. Elle m'avait demandé de chercher sa carte d'assurance santé. C'était un ticket de parking du Marriott, au centre-ville, daté de vendredi dernier, 14h47.
Le même jour où elle était censée être malade, au lit. J'ai regardé ce reçu et j'ai ressenti quelque chose de froid dans la poitrine. Ni colère, ni tristesse, quelque chose de plus rationnel. La même sensation que lorsque je repère une anomalie sous-marine capable de déchirer la coque d'un navire. Il fallait que je cartographie cette menace avec précision avant de la traverser. J'ai plié le reçu et l'ai rangé dans le tiroir, sous mes certificats de calibration sonar. Tout hydrographe sait qu'on n'agit jamais sur un seul point de données. Il faut rassembler les preuves, établir des schémas, confirmer les lectures. Ce soir-là, pendant le dîner, Francis parlait de demande de brevet tandis que les garçons débattaient de dinosaures. Je l'ai observé couper le poulet d'Oscar, aider Théo avec ses devoirs, embrasser leur front. La mère parfaite. L'épouse menteuse. Je me suis excusé, prétendant devoir vérifier des emails de travail, et à la place, j'ai acheté un dictaphone vocal sur Amazon. Livraison en un jour. L'appareil est arrivé samedi matin. Aussi petit qu'une clé USB. L'État autorise les enregistrements avec le consentement d'une seule partie, j'ai vérifié. Tant que je suis présent dans la conversation ou que cela se passe sur ma propriété, c'est légal. Francis était à son cours de yoga. Les garçons, à l'entraînement de foot. J'ai installé l'enregistreur sous le siège conducteur de sa voiture, fixé avec du velcro industriel. 3 jours sans rien. Appel professionnel sur des recherches de brevets antérieurs. Conversation avec sa mère à propos des plans pour Pâques. Livre audio sur la productivité. Mais puis arriva le mardi. J'étais en train d'analyser des données bathymétriques quand mon téléphone a vibré, notification de l'application de l'enregistreur. J'ai attendu la pause déjeuner, conduit jusqu'à un parking vide, et j'ai appuyé sur « Lecture ». La voix de Francis, très proche. Félix est vraiment passé devant le bureau hier. Le rire de Griffin. Donc il est passé après qu'on ait quitté l'hôtel. Mon Dieu, s'il avait vérifié plus tôt. Il ne le fera pas, répondit Francis, en riant. Ce type passe ses journées à cartographier des rochers sous-marins. Ce n'est pas exactement Sherlock Holmes. Elle rit encore. Un petit rire léger, moqueur. Il m'a déjà demandé pour ton parfum, continua-t-elle. J'ai dit que c'était un échange de cadeaux au bureau et il m'a cru. Félix croit toujours ce qu'il arrange. Ça fait 6 mois, Griff. Il ne se doute de rien. Le système du mardi au jeudi est parfait. Ma femme pense que je suis en réunion du conseil municipal, et Félix croit que je suis noyé sous les délais. Ils ont ri de plus belle. Ils ont parlé des frayeurs qu'ils avaient déjà eues, comme la fois où j'avais failli les coincer à cause d'un message, ou quand la femme de Griffin avait appelé pendant qu'il était avec Francis. Ils ont évoqué les précautions qu'ils prenaient. Francis a expliqué qu'elle suivait tout sur une application de cycle menstruel pour éviter les complications. Je suis resté dans ma voiture, moteur éteint, à écouter ma femme planifier son prochain rendez-vous comme si elle prenait un rendez-vous chez le dentiste. Le pire, ce n'était pas la trahison, c'était la cruauté désinvolte avec laquelle il se moquait de moi. Je suis retourné au travail et j'ai ouvert le calendrier partagé de Francis. Elle m'y avait donné accès il y a des années pour coordonner les activités des enfants. Heures supplémentaires, chaque mardi et jeudi, depuis 6 mois. Bloc noté de 18h à 22h. Révision de dossiers confidentiels. J'ai croisé ces informations avec nos relevés de cartes de crédit, ça m'a pris 1 heure. Nos finances communes révélaient un schéma. Paiement dans des parkings du centre-ville les mardis et jeudis. Retrait d'espèces chaque lundi, inhabituel pour Francis, qui ne payait presque jamais en liquide. Dépenses dans des restaurants inconnus, toujours sous les $30, des boissons, pas des repas. Achat en pharmacie sans lien avec nos prescriptions habituelles. J'ai créé un tableau, date, horaire, montant, événement du calendrier. Les données racontaient une histoire claire. Il se retrouvait dans différents hôtels, parfois dans des restaurants, parfois dans le bureau de Griffin quand il était vide. Les retraits servaient probablement à payer les chambres, pour ne laisser aucune trace. Mais Francis avait commencé à se relâcher. Elle avait utilisé notre carte commune dans une boutique de lingerie il y a 3 semaines, prétendant que c'était un cadeau d'anniversaire de mariage. Notre anniversaire est en septembre. Il restait 5 mois. J'ai commencé à faire des captures d'écran, à télécharger les relevés, à sauvegarder le tout dans un cloud qu'elle ne connaissait pas. Mon ami avocat à la fac disait toujours, documente tout. Les juges adorent les preuves. Mercredi soir,
Francis a dit qu'elle allait travailler plus tard, en dehors de sa routine, et je n'ai rien dit. J'ai couché les garçons, eu des histoires de pirates et de cartes au trésor, puis je suis allé dans mon bureau cartographier un autre genre de danger. La localisation de son téléphone était désactivée, mais elle avait oublié l'iPad. Toujours connectée à son identifiant Apple, avec le partage de position activé. Elle n'était pas au bureau. Elle était chez Griffin. L'Instagram de sa femme montrait qu'elle participait à un club de lecture, à Bethesda. Le lendemain matin, Francis fredonnait en préparant le café. Elle était rentrée à minuit, prétendant que le système du bureau avait planté et qu'elle était restée pour réparer. Elle m'a embrassé sur la joue, elle sentait son parfum agressif, mêlé à une autre odeur. Le parfum de Griffin. Je risque de rentrer tard encore aujourd'hui, dit-elle en rangeant les boîtes à lunch. Le dossier Tesla nous tue. Pas de souci, ai-je répondu. Je m'occupe du dîner. Elle a souri, m'a tapoté l'épaule, et est partie. Je l'ai regardé s'éloigner en voiture, et ouvert mon téléphone et vérifié l'enregistreur. C'est là que j'ai vu la notification sur notre tablette partagée. J'ai hâte à ce soir. Ah, et mon cycle est en retard. Je vais faire un test aujourd'hui, juste pour être sûr. Ne t'inquiète pas, on a été prudent, mon cœur. Je suis resté à fixer ce message pendant une trentaine de secondes. J'ai fait une capture d'écran et supprimé l'alerte de l'historique. Mes mains étaient stables. Pas de tremblement, pas de colère. Juste la même sérénité que j'ai en traversant des tempêtes sur un navire de recherche. Francis était enceinte. Un détail curieux? Nous n'avions pas eu de relation depuis 2 mois. Elle parlait de stress, de fatigue, de maux de tête. Maintenant, tout s'expliquait. J'ai appelé le travail pour dire que j'étais malade, emmené les garçons à l'école, puis conduit jusqu'au bureau d'une avocate. Pas un ami cette fois, une professionnelle recommandée par un collègue ayant survécu à un divorce compliqué. Diane Kowarski, spécialiste des dossiers de garde hautement conflictuels. J'ai besoin de connaître mes options, ai-je dit, en étalant tous les documents sur sa table en acajou. Je sais que Washington est un état de divorce sans faute, mais j'ai 2 enfants et des preuves de dissimulation financière. Diane a tout examiné d'un regard acéré. L'adultère ne pèsera pas beaucoup dans la procédure, expliqua-t-elle. Mais ce schéma financier, compte séparé, retrait caché, ça, oui, c'est pertinent. Et si elle est enceinte d'un autre homme alors qu'elle est encore légalement mariée à vous, la loi présume que l'enfant est le vôtre. À moins de contester immédiatement, ce que je vous recommande vivement. Elle a pris un bloc-notes. Voici ce qu'on va faire. Engagez la procédure en premier. Contrôlez le récit. Protégez vos biens avant qu'elle ne comprenne ce qui se passe. Nous avons passé 3 heures à établir une stratégie. Séparez immédiatement le dépôt de mon salaire. Documentez chaque interaction avec les enfants. Déposez la demande de divorce, mais ne pas encore la remettre. Attendre le moment opportun. Et cette activité d'hydrographie que je développais à côté, la transformer immédiatement en société enregistrée, une LLC. Cet après-midi-là, je suis allé chercher les garçons plus tôt, en prétextant un rendez-vous chez le dentiste. Nous sommes allés manger une glace à la place. Oscar s'est taché la chemise de chocolat. Théo m'a parlé, tout excité, de son projet de science sur les courants océaniques. Une après-midi normale entre un père et ses fils. Pendant ce temps, leur mère portait peut-être l'enfant d'un autre homme. À 16 heures, Francis a envoyé un message. Je vais rester plus tard encore aujourd'hui. Problème de système. Commande une pizza pour les garçons. J'ai répondu. Pas de souci. J'espère que tu régleras ça. 20 minutes plus tard, l'application de l'enregistreur a vibré. J'ai attendu que les garçons soient absorbés par leurs jeux vidéo, puis je suis allé écouter dans le bureau. Francis pleurait. C'est positif, Griff. Le test est positif. D'accord, pas de panique. Ces choses-là arrivent. Ces choses arrivent? Je suis marié. Félix va. Félix ne saura rien. Tu as dit que vous étiez distant. Sois à nouveau tendre avec lui. Problème réglé. Tu veux que je couche avec mon mari pour cacher ton bébé? Notre bébé? Et encore, on n'est même pas sûr que ce soit le tien. Peut-être que c'est le sien. Nous, on ne l'a pas fait depuis 2 mois. Silence. Puis Griffin a répondu.
On va gérer. Il y a des options. Je ne veux pas en parler dans la voiture. Viens chez moi ce soir. Félix croit que tu travailles. L'enregistrement s'est arrêté là. Elle était arrivée quelque part et avait coupé le moteur. Je suis resté assis, à assimiler. Elle viendrait ici, dans notre maison, avec Griffin, pensant que je serais distrait par les enfants. L'audace en devenait presque impressionnante. J'ai envoyé un message à ma mère. Urgence au travail. Tu peux garder les garçons pour une soirée pyjama? Elle est arrivée à 6 heures, ravie d'avoir du temps avec ses petits-fils. Les garçons ont préparé leur sac, tout excités à l'idée de manger des pancakes au dîner. Je les ai embrassés sur le front et leur ai dit qu'on se verrait demain. À 7 heures, j'ai installé mon ordinateur portable dans la chambre, connecté à mon téléphone. Les caméras de sécurité de la maison, que Francis avait oubliées depuis leur installation, des années plus tôt, enregistraient directement dans le cloud. Sa voiture est arrivée à 19h40. La berline argentée de Griffin s'est garée 2 maisons plus bas, comme si cela le rendait invisible. Je les ai observés par la fenêtre du bureau pendant qu'ils entraient par l'arrière. Francis a utilisé sa propre clé. J'ai entendu le bruit des verres dans la cuisine, son rire forcé, nerveux. La voix de Griffin, plus basse, tentant de la calmer. Ils sont allés au salon. On entendait tout à travers les murs fins de notre maison de 50 ans. On ferait mieux de monter, dit Francis. Et si Félix rentrait plus tôt? Tu as dit qu'il ne venait jamais quand les enfants sont chez ta mère. Quand même, notre chambre, ça paraît faux. La chambre où tu ne le touches plus depuis des mois. Ils sont montés dans la chambre d'amis. J'ai entendu la porte se fermer, la clé tourner. J'ai attendu 5 minutes, puis ouvert l'ordinateur portable. Les caméras montraient tout, avec une clarté parfaite, l'heure exacte affichée, l'enregistrement sauvegardé en ligne. J'ai pris mon téléphone et ouvert le mail de Francis. Je connaissais encore le mot de passe, c'est elle-même qui me l'avait donné, des années plus tôt, quand j'avais besoin d'aide après ma chirurgie de la vésicule. Mon pouce a flotté un instant au-dessus du bouton envoyé du mail préparé par Diane, mon avocate, avec les papiers du divorce et une photo particulièrement accablante. Puis j'ai entendu le téléphone de Francis vibrer dans la chambre d'amis. Une notification de mail professionnel. J'ai appuyé sur Envoyer. Objet. Document concernant notre mariage. Urgent. Corps du message. Une photo de notre système de sécurité, horodatée 15 minutes plus tôt, montrant Griffin et Francis entrant par la porte arrière. En pièces jointes, la requête de divorce, la proposition de garde et les exigences de divulgation financière. J'ai entendu à nouveau le téléphone vibrer, puis le silence et des pas précipités. Mon Dieu! Mon Dieu! Quoi? Demanda Griffin. Félix sait tout. Il a envoyé les papiers du divorce à mon mail du travail. Il y a une photo. La porte de la chambre d'amis a claqué. Francis a dévalé les escaliers, Griffin juste derrière. Je suis resté dans le bureau, porte verrouillée, tout filmant avec mon téléphone. Félix. Elle frappait à la porte. Ouvre cette porte tout de suite. Il faut qu'on parle. La phase « parler » est terminée, ai-je répondu calmement. Ton avocat peut contacter le mien. Diane Kowarski. Les informations sont dans l'email. Tu n'as pas le droit de faire ça. Les enfants sont chez ma mère. J'ai tout documenté, Francis. 6 mois. Y compris ce soir. La voix de Griffin a retenti dans le couloir. Mec, soyons adultes à ce sujet. Tu es dans ma maison, avec ma femme, alors qu'elle porte ton enfant, ai-je répondu. Quelle partie de ça est adulte? Silence. Puis Francis, plus bas. Comment, enregistreur vocal? Légal à Washington. J'ai tout sur bande. Les reçus d'hôtel. Les blagues sur ma stupidité. La conversation sur le test de grossesse. Tout. Francis s'est mise à pleurer, pas de chagrin, mais de rage. Tu as violé ma vie privée. Tu as violé notre mariage. Puis sa voix a changé. Félix, s'il te plaît. On peut arranger ça. Le bébé, peut-être le tien. On n'a pas couché ensemble depuis janvier. C'est avril. On l'a fait à la Saint-Valentin. Tu avais tes règles à la Saint-Valentin.
Tu t'es plainte que ça ruinait notre dîner. Et c'est encore. Griffin a marmonné qu'il s'en allait. J'ai entendu la porte arrière claquer. Le moteur de sa voiture démarrait. Le grand amour de sa vie venait de fuir au premier signe de tempête. Il est parti, dit-elle, incrédule. Il m'a simplement laissé là. Bienvenue aux conséquences. Elle est restée silencieuse quelques secondes. Puis, d'une voix plus dure. Tu sais quoi? Très bien. Tu n'as jamais été suffisant. Toujours dehors, avec tes relevés, obsédé par tes cartes du fond marin. Tu es ennuyeux, Félix. Griffin me fait me sentir vivante. Le Griffin qui vient de s'enfuir, ai-je demandé. Au moins, lui, il me remarque, répondit-elle. Oh, moi, je t'ai bien remarqué, ai-je répliqué. J'ai remarqué ton parfum, tes soirées tardives, la lingerie que tu as achetée il y a 3 semaines. Une taille en dessous de la tienne. Pour impressionner quelqu'un. Elle est restée silencieuse à nouveau. Alors je veux la maison, dit-elle enfin. Pas question. Elle est à mon nom. Je l'ai héritée de mon grand-père. Elle n'a jamais été inscrite comme bien conjugal. Tu as tout planifié. Non, je me suis préparé. C'est différent. Tu recevras la pension standard, selon les directives de l'État. La garde sera décidée par le tribunal, mais j'ai déjà documenté que je suis le principal parent référent. J'ai 2 ans de preuves, trajet scolaire, rendez-vous médicaux, entraînement de foot. Tu ne m'enlèveras pas mes enfants. Nos enfants, corrigea-t-elle. Et je ne t'enlève rien. J'offre juste de la stabilité, pendant que leur mère détruit sa propre vie pour une liaison de bureau. Elle s'est remise à frapper à la porte. Ouvre cette porte et regarde-moi en face comme un homme. Prends tes affaires et va chez ta sœur. Ou chez Griffin. Ou n'importe où. Demain, je change les serrures. C'est ma maison. Vérifie le titre de propriété. Je l'ai entendu monter à l'étage, tirer des tiroirs, faire claquer des cintres. 40 minutes plus tard, elle est redescendue. Ce n'est pas fini. En réalité, si. Ta clé, s'il te plaît. Elle a lancé la clé contre la porte. Le métal a résonné sur le plancher en bois. Tu vas le regretter, Félix. Je vais tout te prendre. Avec quel argent? Celui du compte secret à $8000? Je suis au courant aussi, au passage. Elle est partie, claquant la porte d'entrée si fort que les vitres ont tremblé. J'ai attendu 20 minutes avant de sortir du bureau. La maison semblait différente. Plus légère. Mon téléphone a vibré. Message d'un numéro inconnu. Je suis la femme de Griffin. Nous devons parler. J'ai appelé Diane d'abord. Francis est parti. La femme de Griffin vient de m'écrire. Ne répondez pas encore. Laissez-moi gérer. Le téléphone a vibré à nouveau. Un autre numéro inconnu. Cette fois, avec une photo. C'était Griffin, inconscient sur un lit d'hôpital. Des machines partout. Le message disait. Il a essayé de se détruire. C'est ta faute. Je suis resté à fixer l'image. Son visage pâle, des tubes partout, la lumière verte du moniteur projetée sur son corps immobile. L'heure sur la photo, 23h47. À peine 2 heures après qu'il ait fui ma maison. La voix de Diane m'a sorti de ma torpeur. Félix, ne répondez pas à ce message. Transférez-le-moi immédiatement. Je l'ai fait. Peu après, un autre message est arrivé. Cette fois, de Francis. Griffin est en soins intensifs. Il a pris des médicaments et bu. Sa femme a trouvé ton email sur son téléphone et a appelé le 911. S'il meurt, ce sera ta faute. C'est de la manipulation émotionnelle, dit Diane. Et sans pertinence juridique. Un homme adulte a fait ses propres choix. Documente tout. N'interagis pas. Mais je n'arrivais pas à détourner les yeux de la photo. Je voulais des conséquences, pas ça. Le lendemain matin, en déposant les garçons à l'école, j'ai croisé Naomi, la meilleure amie de Francis depuis la fac. Elle travaillait comme consultante en durabilité urbaine, concevant des espaces verts pour les villes. Nous nous étions toujours bien entendus lors des événements sociaux, mais Francis gardait ses amis à distance de notre mariage. Félix,
dit-elle en m'attrapant le bras sur le trottoir de l'école primaire. J'ai tout appris. Francis m'a appelé, hors d'elle. Naomi, je ne suis pas là pour parler d'elle. Non? Il faut que je te dise quelque chose. Elle a regardé autour, m'a tiré à l'écart. Ce n'est pas la première fois que Francis te trompe. Mon estomac s'est noué. Quoi? Il y a 3 ans. Avec un entrepreneur de son bureau. Ça a duré 4 mois. Elle m'a supplié de ne rien te dire. Elle jurait que c'était une erreur, qu'elle ne recommencerait jamais. Les yeux de Naomi étaient durs, lucides. J'ai gardé le secret parce que je l'ai cru. Mais Griffin, je regarde ce désastre se dérouler depuis des mois. Tu savais? Elle s'en vantait. Elle disait que c'était son réveil. Que tu étais trop obsédé par ton travail pour t'en apercevoir. Elle riait, Félix. Riait en disant qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait, parce que tu ne la quitterais jamais. Je me suis adossé à mon camion, incapable de réagir. Pourquoi? Pourquoi me dire ça maintenant? Parce qu'elle se fait passer pour la victime. Elle poste sur les réseaux des trucs sur survivre à l'abus émotionnel et trouver sa force. Naomi a sorti son téléphone et m'a montré le Facebook de Francis. Des publications vagues sur la guérison et la résilience après la douleur. J'ai des enregistrements d'elle avouant tout, ai-je dit. Utilise-les, répondit Naomi. Elle contrôle déjà le récit. La tentative de destruction de Griffin est racontée comme si tu avais ruiné leur amour pur ou une connerie du genre. Il va s'en sortir. Il a eu des lésions au foie à cause des médicaments et de l'alcool, mais il survivra. Sa femme demande le divorce aussi, et elle gère ça mieux que Francis. Naomi a marqué une pause. Francis a perdu son boulot hier. Elle est arrivée ivre à midi. A fait un scandale à propos de sa grossesse. Elle est vraiment enceinte. Cette semaine. Elle l'a annoncé à tout l'étage du bureau des brevets. Elle a appelé Griffin son âme sœur, pendant que sa femme attendait dans la salle de réanimation. Mon téléphone a sonné. C'était la mère de Francis. Ne décroche pas, dit Naomi. Elle appelle tout le monde, et essaie de retourner la famille contre toi. Mais j'ai décroché quand même. Allô, Genisvalda. Félix, qu'est-ce que tu as fait? Francis est avec moi. Elle est dévastée. Elle dit que tu l'as mise à la porte alors qu'elle est enceinte. Elle m'a trompé, Genisvalda. Pendant 6 mois. J'ai les preuves. Silence. Puis. Les mariages traversent des phases difficiles. Vous auriez pu surmonter ça. Elle est enceinte de l'enfant d'un autre. Tu n'en es pas sûr. On n'a plus couché ensemble depuis janvier. Elle a 7 semaines de grossesse. Genisvalda a raccroché. Naomi posa une main sur mon épaule. Je suis désolé que tu traverses ça. Si tu as besoin d'un témoin au tribunal, je suis là. J'ai des messages où elle admet tout. La semaine suivante, la situation a totalement échappé à tout contrôle. Griffin a survécu, mais il aurait des mois de convalescence. Sa femme a déposé les papiers du divorce à l'hôpital même. Francis a vu sa demande de chômage refusée, licenciement pour faute grave. Sa sœur a refusé de l'héberger après que Francis, ivre, ait dragué son beau-frère. Les $8000 qu'elle avait cachés ont servi à payer un avocat, qu'il a laissé tomber une fois l'avance dépensée. Pendant ce temps, je me suis concentré sur les garçons. Routine intacte, entraînement de foot, devoirs, histoire du soir. Diane a accéléré la procédure de garde. Francis a obtenu un droit de visite surveillé. La scène d'ivresse au bureau des brevets a joué en ma faveur. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un message de Naomi. Café. J'ai quelque chose que tu dois savoir. On s'est retrouvés dans un petit café. Elle avait l'air fatiguée, mais déterminée. Francis est venu chez moi hier soir, en me suppliant de lui prêter de l'argent. Quand j'ai refusé, elle m'a dit quelque chose. Naomi a marqué une pause. Le bébé n'est pas de Griffin. Elle voit quelqu'un d'autre. Ton voisin. J'ai reposé ma tasse avec soin. Harrison? Le courtier hypothécaire? Naomi a hoché la tête. Oui. Elle couche aussi avec lui. Ça a commencé il y a 2 mois. Elle ne sait pas qui est le père. Naomi a sorti son téléphone.
J'ai enregistré sa confession. Elle était ivre, désespérée, elle a tout raconté. Harrison, le type qui m'avait aidé à déplacer des meubles à Noël dernier. Qui était venu à l'anniversaire d'Oscar. 3 maisons plus bas. Récemment divorcé. Toujours aimable. Le voisin parfait. Elle a trompé tout le monde, ai-je dit d'une voix presque calme. Griffin, Harrison, moi. Griffin ignore l'existence d'Harrison. Harrison ignore celle de Griffin. Elle a tout compartimenté. Naomi m'a regardé droit dans les yeux. Félix, elle m'a demandé de mentir pour elle. De te dire que le bébé était le tien si ça pouvait te faire la reprendre. J'ai ri. Vraiment ri. Du tragique absurde de tout cela. Ce soir-là, Francis est apparu à ma porte. Pas à notre maison, à mon nouvel appartement. J'avais vendu la maison 2 semaines plus tôt, au-dessus du prix demandé. Je m'étais installé dans un 3 pièces, plus près de l'école des garçons et du port où je travaillais. Elle avait l'air épuisée. Les cheveux sales, les vêtements de luxe troqués contre un survêtement. Son ventre commençait déjà à s'arrondir, 8 semaines de grossesse. Comment tu m'as trouvé? Oscar a mentionné la nouvelle adresse pendant la visite. Elle a vacillé un peu. Félix, s'il te plaît, j'ai besoin d'aide. Je suis enceinte et sans abri. Tu es enceinte de quelqu'un d'autre. De Griffin, ou d'Harrison. Et tu vis chez ta mère. Son visage s'est effondré. Ma mère m'a mise dehors. Elle a découvert pour Harrison. Ce n'est pas mon problème. Ce bébé n'est pas de moi. Et on le sait tous les deux. Elle a essayé de pleurer. Et les garçons? Ils ont besoin de leur mère. Ils ont leur mère un week-end sur 2. Sous supervision. Ordre du tribunal. Ce n'est pas suffisant. Tu aurais dû y penser avant de détruire notre famille. Elle a changé de ton, furieuse. Tu es avec Naomi maintenant, hein? Ma meilleure amie. Vous avez tout planifié ensemble. Naomi et moi sommes amis. Elle m'aide simplement à comprendre jusqu'où sont allés tes mensonges. J'ai gardé la voix ferme. Elle m'a parlé de l'entrepreneur. Il y a 3 ans. Francis a blêmi. Ce n'était rien. Et Harrison? Lui aussi, c'est rien? Elle a reculé, chancelante. Comment tu sais ça? Tu l'as dit à Naomi hier soir, ivre. Le masque est tombé pour de bon. Plus de manipulation, plus de théâtre. Juste du désespoir brut. J'ai tout gâché, d'accord? Tout gâché. Mais je suis enceinte, et je n'ai plus rien. De qui est le bébé? Je ne sais pas. Alors fais un test de paternité. Harrison a de l'argent. Griffin a une assurance. L'un des deux peut t'aider. Harrison ne répond plus à mes appels. La femme de Griffin a obtenu une ordonnance restrictive contre moi. Encore une fois, pas mon problème. Elle m'a fixé. Quand est-ce que tu es devenu si froid? Le jour où je t'ai entendu rire de moi. Quand tu as dit que j'étais ennuyeux. Quand tu as dit que Griffin te faisait te sentir vivante. J'ai reculé d'un pas. Je ne suis pas froid, Francis. Je suis simplement, terminé. 6 mois plus tard. Ma vie avait complètement changé. L'appartement était parfait, plus petit, mais chaleureux, avec vue sur le port. Les garçons allaient bien. Les notes de Théo avaient grimpé. Oscar ne faisait plus de cauchemars. Ma société de conseil en archéologie sous-marine avait décroché un contrat avec l'État pour cartographier des épaves historiques. 6 chiffres pour 6 mois de travail. J'avais embauché 2 jeunes topographes. Naomi et moi nous étions rapprochés. Rien de précipité. Rien par vengeance. Juste 2 personnes qui avaient connu la trahison et choisi l'honnêteté. Elle préparait le dîner pendant que j'aidais les garçons à faire leurs devoirs. Naturel. Léger. Réel. Francis a donné naissance à une fille. Le test ADN a confirmé, le père, c'était Harrison. Mais il ne voulait ni d'elle, ni de l'enfant. Il a vendu sa maison et est parti en Californie. Griffin était toujours en thérapie. Mariage détruit. Carrière ruinée après l'overdose. Francis vivait désormais chez une cousine éloignée, à Tacoma.
travaillant à mi-temps dans un centre d'appel. De temps en temps, elle envoyait des messages. S'il te plaît, aide-moi. Pardon. Aide-moi, juste une fois. Je n'ai jamais répondu. Pas par cruauté. Par lucidité. Certains navires ne valent pas la peine d'être renfloués. La dernière fois que je l'ai vue, c'était pour un échange de garde. Elle semblait épuisée, vaincue, tenant le bébé dans ses bras pendant qu'Oscar l'embrassait pour lui dire au revoir. Nos regards se sont croisés au-dessus de sa tête. Elle a murmuré, sans un son, « Pardon ». J'ai simplement hoché la tête, pris la main de mes fils, et je suis parti. Théo parlait avec enthousiasme de son projet de science. Oscar demandait si Naomi allait faire des tacos ce soir-là. Mon téléphone a vibré. Message de Francis. Aide-moi. Je l'ai supprimé sans le lire. J'ai serré mes garçons contre moi en marchant vers la maison. Vers notre nouvelle vie. Le port brillait au loin. Ses profondeurs enfin cartographiées et navigables. Certains relevés, après tout, étaient terminés. Commentaire Monsieur Reddit. Eh bien, voilà une histoire où même l'océan aurait été plus calme que le mariage de Félix. Madame voulait se sentir vivante, mission accomplie, sauf qu'elle a fait naufrage, sans bouée, sans bateau et surtout sans dignité. Pendant ce temps, Félix, lui, a transformé la tempête en carte maritime, précis, implacable, et surtout, enfin libre. Moralité. On peut mentir à son mari, mais pas à un hydrographe, il finira toujours par détecter les anomalies du fond.